Ok, bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel. Mon nom c'est Moufine Moukazebedon. Je suis Master in Information Technology que j'ai obtenu en Malaisie à l'Infrastructure University Kuala Lumpur. Et là, dans ce tutoriel, on va parler sur comment configurer le protocole OSPF qui fait partie du protocole de routage, un routage qui est routage dynamique. Là j'ai deux routeurs, je mets le switch, un autre switch, je mets les ordinateurs, je les connecte, là-bas, connecté. Et pour se rappeler des commandes, il vous faut pratiquer. Si vous ne pratiquez pas, il y a d'autres commandes que vous allez oublier. Aussi, il faut toujours se munir d'un livre pour se rappeler des commandes. Et il faut toujours aussi utiliser le point d'interrogation qui va vous aider à vous rappeler des commandes. Donc là, je commence à configurer enable config t interface face Ethernet 0 bar 0. Je mets l'IP adresse 192.168.1.1 255. Donc là, je suis en train juste de faire les mêmes configurations qu'on a fait là-bas, mais je vais changer juste sur le protocole de routage. Donc là, je mets l'IP adresse 192.168.2.1, le masque 255.0, le chat. Ok. Et ici, ce que je veux faire, c'est routeur. Au lieu de RIP, je vais prendre OSPF. OSPF, quoi? On dit le process ID. Le process ID, c'est-à-dire que l'identifiant du process que je vais mettre ici sera le même identifiant de l'autre côté. Si je mettais routeur OSPF 1, de l'autre côté, si je dois mettre routeur OSPF 1, donc le processus doit être identique. Là, je mets 1. Vous pouvez mettre 3, 4, ça dépend de vous. 1. Là, je suis dans le routeur OSPF. Vous voyez ici, il y a Area. On va utiliser Area et Network. Donc ici, j'ai fait Network. Ou soit, vous pouvez mettre le routeur ID. Vous mettez le routeur ID, par exemple 2222, 444, 5555, ça dépend, c'est votre ID que vous mettez. Comme ça, vous pouvez faire un ping directement à votre routeur, ID au lieu de faire un ping à l'IP adresse. Là, je mets le network, je vais prendre le garde, on dit que le network number, ok, 168, je suis ici. Je vais avertir ça. Je fais 1.0. Ici, on me dit le with car. Le with car, c'est-à-dire, je dois matcher, comme on dit en anglais. I have to match. C'est-à-dire, si j'ai 0 ici, point, j'écris d'abord et puis je vais expliquer après. 255 veut dire que les 0 ici veut seulement dire que le 192 doit être exact. Il n'y a que l'IP adresse qui a 192. S'il y a 197, on ne va pas avertir. Même chose aussi ici. Même chose ici. Mais à 0, on est tolérable. C'est-à-dire ici, un ordinateur variant de 1 à 254 sera averti. Si par exemple, on a beaucoup des ordinateurs, donc on ne tient pas compte de ça, donc on dit que non, n'importe quelle IP adresse ici sera averti. Mais si on limitait, on pouvait mettre par exemple 3, on limite le nombre des IP adresses qu'on veut avertir. Même chose, vous pouvez mettre 00000, et ici vous mettez 255, 255, 255, c'est-à-dire que le routeur, par exemple, s'il est connecté à d'autres réseaux, le routeur directement va avertir tous les réseaux sur lesquels, tous les réseaux qui sont connectés à lui. Ici, on mettait 0000. Donc, je mets ça.
je fais point d'interrogation, me dit l'area. Je mets l'area 1. L'area, c'est juste l'espace que je vais utiliser. Vous pouvez, dans les bonus, on va faire du multi-area, c'est-à-dire plusieurs areas et vous pouvez les connecter. Là, je fais entrée. OK. Et je vais avertir aussi le 2. Le 2. Je fais aussi entrée. Là, je quitte. Pas sur l'autre routeur. Même chose, non. Config T. Interface face Ethernet 0 bar 1. Et là, je fais l'IP adresse. 192.168, c'est combien là-bas? C'est 2.2, 255, 255.0. OK, entrée, no chat. OK, exit, interface face Ethernet 0 par 0. IP adresse 192.168.3.1 255, 255, 255.0. No chat. Là, je vais routeur OSPF 1. Il y a process ID et puis network 192.168.3.0. C'est le network que j'ai ici. 3.0. Wildcard 000 0.255 et puis l'area, toujours même area. Là j'ai mis quelle area? On vérifie l'area et j'ai mis là-bas, c'est l'area 1. Ici aussi j'ai mis area 1. Je fais entrée, même réseau, j'avertis le 2. OK, exit, exit. Et là je vais vérifier show IP. Vous voyez directement à partir d'ici, on vous dit que ici on vous dit que OSPF 5 EDG process 1, c'est-à-dire qu'on a déjà averti le 2.1 on fasse cette 0 from. Donc là on vous dit que directement le route a été averti. Donc là je vais faire show IP route. OK, directement à partir d'ici on vous donne le chemin et les hauts ici. Si on les vérifie ici, les hauts, il est où? Oh, c'est les OSPF. Voyez, donc je peux faire un ping à 192.168.1.1 qui est ici, cette interface. Entrée, on me dit succès, donc je peux passer aussi de l'autre côté. Je peux aussi faire exit, puis je fais show IP route et on vous donne des conférences. Je peux faire show IP route OSPF, on vous donne directement le chemin. Donc vous pouvez faire ça. Je crois aussi show IP route OSPF summary ou brief. Non, il donne pas. Neighbor. Non. CDP neighbor. Show CDP neighbor. OK. Là c'est juste pour vérifier ceux qui sont les équipements qui sont à côté de lui. Par exemple, on a un switch qui est connecté au face 00, il y a un routeur au face 11 et ici on vous dit S c'est un switch, R c'est un routeur de plateforme, et aussi on dit face Ethernet 02 qui est connecté au switch de l'autre côté, ainsi de suite. OK, ça on va voir un peu ça dans les pratiques sur comment, si vous faites des pratiques, comment savoir quels sont les équipements qui sont connectés, que vous êtes connecté avec. Donc là il faut utiliser cette commande. Merci.